Salut à tous, la team Orwell, Thomas M. Chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis du côté de Paris, du jardin des plantes. J'aime bien me retrouver ici quand je suis à Paris pour faire des vidéos. C'est calme, c'est un joli endroit pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a peut-être des Parisiens qui me suivent, qui nous suivent sur cette chaîne. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, les amis, parce que je sais que beaucoup de suiveurs de cette chaîne sont un peu ailleurs qu'à Lyon. Donc voilà, je sais que notre communauté lyonnaise de supporters est quand même assez, je dirais pas internationale, c'est faux. Elle est plutôt dans des pays francophones, plutôt en France d'ailleurs, et puis aussi dans les dom-toms. Je salue d'ailleurs nos collègues, amis, supporters des dom-toms. Vraiment, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aussi. Bref, voilà, donc c'était cette petite introduction bien sympatoche, les amis. Alors, petite vidéo, c'est pas les petites vidéos des 5 points. Je vais parler un peu du match qu'on a vécu contre Grenoble et cette qualification en demi-finale de Coupe de France. Mais si vous avez vu, les amis, les résultats d'hier, et notamment cette sensation, l'Olympique de Marseille éliminé de la Coupe de France par Annecy, club de la région d'ailleurs. Ça, c'est une sacrée surprise. Qui aurait imaginé un seul instant l'Olympique de Marseille éliminé de cette Coupe de France? Et surtout, le dernier carré de cette Coupe de France 2023, avec Lyon, avec Toulouse, avec Nantes et avec Annecy. C'est la magie de la coupe et c'est surtout une formidable opportunité pour l'Olympique lyonnais de gagner un trophée. Ce trophée-là, on le veut, on est dans une saison absolument apocalyptique, une saison où il y a des hauts, il y a des bas, il y a plus de bas que de hauts, où on perd espoir, où on est dégoûté par ce que nous proposent nos joueurs, parce que on est dans l'inconstance la plus totale. Et pourtant, nous sommes en demi-finale de Coupe de France. Et sans vouloir manquer de respect au dernier club qui reste dans cette Coupe de France, c'est une phrase préfaite, les amis, ne pas manquer de respect à l'adversaire, oui, mais nous sommes l'Olympique lyonnais. Nous sommes un grand club, nous sommes dans une ville internationale. Et sincèrement, on se doit d'être à notre niveau et au niveau du statut pour lequel nous prétendons souvent que nous sommes un grand club. Eh bien, l'Olympique lyonnais doit avoir cet objectif commun, parce que c'est ça aujourd'hui que nous recherchons. Dans un groupe, c'est un objectif commun. Je sais, tous les joueurs ne sont pas potes. C'est pareil dans votre entreprise, là où vous bossez, dans vos assos. Vous n'êtes pas potes avec tout le monde, c'est clair. Eh bien, au moins, quand vous avez un objectif commun, un intérêt commun à aller chercher, vous y allez ensemble. Et ça, c'est comme ça que Laurent Blanc et son staff, au-delà de ça, de l'institution, elle, doit avoir ce levier de motivation pour pouvoir dire à nos joueurs, les gars, 10 ans, plus de 10 ans sans trophée, vous avez à portée de main, à portée de fusil, un trophée qui est un trophée extrêmement prestigieux, qui est la Coupe de France, qui est notre dernier trophée majeur en 2012. Ça remonte, il y avait encore Alex Lacazette à l'époque. Donc, on se doit, les amis, d'y aller. Alors, le tirage au sort, il est ce soir à 20h50 sur Beansport. Mais peu importe qui on va tirer, peu importe. L'objectif, les amis, c'est le 29 avril, c'est le Stade de France. Et on y sera. On y sera pour soutenir nos gones, parce que c'est clair, on est dégoûté cette saison. Moi, c'est vrai que sur les vidéos, souvent je suis négatif, mais en essayant d'être objectif, on est exténué par ces montagnes russes répétitives à l'Olympique lyonnais, et ce depuis plusieurs saisons. C'est vrai, Vercoutre et Lopez disaient en interview après le match contre Grenoble, quand on est supporter de l'OL, il ne faut pas être cardiaque. C'est sûr, il ne faut pas être cardiaque. Parce qu'il y a des rebondissements, parce qu'on sait qu'on va trembler jusqu'au bout, comme on l'a fait contre Grenoble. Mais la réalité, c'est que cette saison, on ne va pas regarder le jeu. Alors bien sûr, quand on regarde un match de foot,
on analyse, on essaye de débriefer sur des performances, sur du jeu. Ok, je suis d'accord avec vous, Mais cette saison, on le sait, il ne faudra pas regarder le jeu. Il faudra regarder les résultats et l'efficacité surtout de nos joueurs. Si nous sommes efficaces, nous arriverons à gagner cette Coupe de France. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va la gagner. Il reste 2 matchs. 2 matchs. C'est pas des petites équipes de Ligue 1, mais c'est des clubs qui sont quand même bien inférieurs à nous. Et puis, il y a une Ligue 2. Certes, une Ligue 2 qui a fait un exploit contre une très bonne équipe de Ligue 1. Hein. Combien de fois on a entendu cette saison l'Olympique de Marseille, je dirais pas marche sur la Ligue 1, mais en tout cas fait des très bons résultats. Après, ils ont pris une fessée à domicile contre le PSG qui leur a fait mal, je pense. Et dans les têtes, ça joue. Donc une saison, c'est long. Une saison, c'est long. Et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que l'OL, franchement, si ils se sentent habités d'une envie commune d'aller chercher quelque chose, ils peuvent le faire. Et on sera là pour les aider, on sera là pour les soutenir, mais il va falloir qu'ils donnent tout sur le terrain. Et ça, c'est ce que dit Laurent Blanc après le match contre Grenoble. Il dit, bon, j'avais une équipe très jeune, mais ce qu'on ne peut pas reprocher à ces jeunes, c'est qu'ils ne donnent pas tout. Ces jeunes donnent tout. Ces jeunes donnent tout. Et c'est vrai que le match contre Grenoble, pas un match exceptionnel de football, mais ça on s'en fiche un peu. On avait un groupe très jeune avec beaucoup de blessures et il a fallu quand même se sortir d'un piège d'une équipe de Grenoble qui est une équipe accrocheuse de Ligue 2 qui aurait pu nous faire du mal sans un grand Anthony Lopes. Anthony Lopes qui est quasiment déjà l'homme de la saison. Il a d'ailleurs été beaucoup trop de fois, je pense, homme de la saison. Et vous savez, cet adage qui dit que quand votre gardien est le meilleur joueur de votre équipe, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais aujourd'hui, on a la chance, les amis, et je le dis, on a la chance d'avoir l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Je le dis souvent. Il y en a qui disent tu déconnes, etc. Non, Anthony Lopes est un des meilleurs gardiens européens. Et j'ai eu une petite info là en off. Je vous dis juste ça, Rémi Rioux va probablement devoir être mis à contribution. Et ça, c'est peut-être un petit peu le point noir. Mais bon, ça reste à confirmer. Je ne peux pas trop vous en dire. Mais en tout cas, sur ce match-là, et depuis le début de la saison, il est impérial. Anthony Lopes, il est présent. Il est capitaine, donc il est habité d'une envie, je dirais, d'une quasi-filiation avec le club. Et c'est ça aujourd'hui qui lui donne cette force. Il a énormément progressé, Anthony Lopes. Pas dans son jeu au pied, c'est vrai. Mais il a progressé dans son leadership. Il a progressé, je trouve, même dans ses sorties dans les pieds. Ça va vite, ça explose. Finalement, il compense très bien son petit manque de taille. Alors, attendez, c'est un gardien qui fait quand même 1m83. Mais en tout cas, il compense par cette explosivité, par sa lecture du jeu aussi. Et heureusement qu'il est là contre Grenoble parce que sincèrement, déjà rien quand on ouvre le score, le trou d'air qu'on a, les 10-15 premières secondes après le coup d'envoi, il est inadmissible. Inadmissible. Et je parle aussi pour Dejan Lovren qui a 33 ans, qui a un parcours européen assez impressionnant et qui doit lui aussi être un petit peu plus, je dirais, concentré. Parce que c'est le patron de cette défense, c'est censé être le patron de cette défense. Et donc quand vous avez ce trou d'air et qu'Anthony Lopes est obligé quasiment sur le coup d'envoi de faire un arrêt magnifique, c'est qu'il y a un souci. Mais bon, voilà, ça reste l'Olympique Lyonnais, ça reste une équipe qui a des sauts de concentration assez incroyables. Et apparemment les coachs, le staff essaye de les haranguer, c'est ce que dirait Rémi Rioux. On savait qu'après l'ouverture du score, on aurait un moment de décompression, donc on a essayé de remettre tout le monde dans le bain. Ils n'ont même pas écouté et il y a eu une transition énorme et cette maladresse finalement des joueurs de Grenoble. Parce que c'est vrai qu'ils ont été maladroits, les joueurs de Grenoble nous ont fait mal. Ils nous ont fait mal, on a souffert défensivement. On a marqué ce deuxième but par Géfinho. Qui est un joli but d'ailleurs, hein, le but de Géfinho. Mais derrière, on tremble.
on tremble et surtout on se fait revenir à 2-1, je crois un quart d'heure de la fin. Et c'est là où on se dit, oh là 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 là, que va-t-il se passer encore? On va aller au péno. Et les pénaux, comme j'entends souvent, c'est la loterie. Non, c'est pas la loterie, ça se bosse les pénaux. Bref, donc voilà, c'est un petit peu encore ce point noir à l'OL, c'est ce défaut de concentration. On tue pas assez les matchs. On a eu aussi des occasions, on les a pas mises. Après voilà, on a quand même eu des satisfactions sur ce match. On en a parlé, la paire au milieu de terrain. La paire, il n'y en a pas deux, vous le savez. Cacré et Le Penant qui ont été monstrueux dans l'abattage physique, dans l'abattage même mental. Hein, parce que c'est moi, quand je vois Le Penant qui harangue son coéquipier Ryan Cherki de se lever plus rapidement pour aider à défendre. Eh bien, chez ce garçon, sous ses airs de timide et son visage juvénile, eh bien, il se cache peut-être un leader de terrain assez insoupçonné. Et ça, j'aime bien. J'aime bien. Il me rappelle un petit peu Jérémy Toulalan sur le terrain, dans sa gestuelle, peut-être aussi dans son leadership. Donc, ça, c'est bien. Cacré, il semble avoir retrouvé un nouveau souffle. Alors, malheureusement pour lui, il fait la passe décisive aux joueurs de Grenoble pour le remettre dans le sens du jeu sur le seul but grenoblois. Mais sinon, sa prestation, elle est très bonne. Que dire aussi de la prestation de Jeffinho, les 45 minutes de Jeffinho, très très encourageant. Un joueur qui est atypique. Je suis d'accord avec Laurent Blanc quand il dit que c'est un joueur qui joue beaucoup en reprise d'appui, qui accélère, freine, et finalement, il crée de l'incertitude, beaucoup d'incertitude chez les défenseurs adverses et possiblement aussi dans les 30 derniers mètres. Alors bien sûr, il n'est pas prêt physiquement, il s'est un petit peu blessé aussi, mais intéressant d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif. Que dire aussi de Bradley Barcola? Alors bien sûr, je vois beaucoup de commentaires me dire « Ouais Thomas, tu retournes ta veste sur Bradley Barcola ». Bah écoutez, tant mieux si je retourne ma veste, ça veut dire qu'en gros déjà je me suis trompé. Et sincèrement, je me trompe très souvent. Mais Bradley Barcola, c'est vrai, il progresse, il met un superbe but, il met un vrai but d'attaquant. Le point noir, c'est évidemment les blessures, la blessure de Bradley Barcola et de certains autres. Tagliafico, on me dit, il est malade. Bon, bref, il y a beaucoup de joueurs blessés à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est le fait qu'ils ont eu du mal à encaisser la préparation physique qui a été faite il y a 2 mois? Est-ce que c'est le fait d'enchaîner des matchs tous les 3 jours? Encore tous les 3 jours, on est gentil. Est-ce que c'est aussi le froid, l'hiver? J'en sais rien, mais il va falloir trouver les réponses parce qu'il y a quand même énormément de blessés et ça risque de nous coûter cher au bout d'un moment. Alors bien sûr, ça donne l'opportunité à des jeunes joueurs de rentrer. On a vu El Arouche notamment. On a vu ces jeunes joueurs-là prendre aussi des responsabilités. Et ça, c'est peut-être un mal pour un bien aussi parce que ces jeunes, on les valorise souvent et là, ils sont mis face à leurs responsabilités déjà très tôt. Et je dirais tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi d'avoir ces jeunes. Jeffinho qui est très jeune, effectivement, Bradley Barcola aussi. Donc ça c'est une bonne chose. Donc globalement, ce match n'a pas été maîtrisé de A à Z, mais en tout cas l'essentiel est là, c'est la qualification. C'est ce qu'on cherchait et c'est ce qu'on a finalement réalisé. Et en tant que supporter, franchement, ça fait vraiment extrêmement plaisir de se dire qu'on est à une encablure du Stade de France. Alors bien sûr, quand je dis ça, on va dire « Ah, ça y est, on s'avance beaucoup trop ». Peut-être qu'on sera déçu, c'est vrai, peut-être qu'on va redire « Ah, ça y est, l'OL, ils étaient à une encablure de gagner un titre, d'aller en finale, etc. » Ils ne l'ont pas fait. Ok, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Mais je pense qu'on doit avoir tous en tête l'idée que l'Olympique Lyonnais est capable de se transformer, de vraiment aller chercher cet objectif commun, je le répète. Donc j'espère, je croise les doigts du fond du cœur, que notre club se donne des objectifs. Alors bien sûr, j'ai vu aussi la demi-finale qui aura lieu le 4 ou 5 avril prochain. 3 jours avant, il y aura le PSG au Parc des Princes. Que faudra-t-il faire? Est-ce qu'il faudra lâcher le championnat et tout jouer sur la coupe? Ça, c'est une question que je vous pose et qui est une question
intéressantes. Voilà les gones, merci en tout cas de votre fidélité. Merci vraiment ouais, de votre fidélité, de vos super messages. Vraiment, merci beaucoup. On se tient au courant évidemment dès qu'il y a de l'actualité pour l'Olympique Lyonnais. Ça sera ici sur cette chaîne. À très vite les gones. Ciao.